Le rendez-vous des célibataires, période exceptionnelle, moment exceptionnel, question exceptionnelle. D'abord le pouce bleu pour nous encourager, et abonnez-vous à la chaîne et surtout vos commentaires qui sont indispensables. Comme d'habitude, Agnès Jacquerie est une personne absolument indispensable dans ce moment très bizarre, parce que c'est évidemment bizarre de parler de sexualité, de rencontres et d'amour au moment à l'épreuve du Covid-19. Alors Agnès Jacquerie, entre le travail, les verres, les amis, les sorties culturelles, les petits week-ends à gauche et à droite, la vie effrénée, on se dirait que c'est merveilleux le cocooning chez soi. Oui, mais quand c'est contraint, c'est différent, Agnès. C'est vrai que le confinement, c'est une épreuve. Donc la réponse, c'est oui et non. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a différentes formes de couples. Il y a des couples sans enfants, avec enfants, des enfants jeunes, des ados. Et puis, ça dépend aussi de l'espace. Alors, comment vivre ce confinement-là ? Alors, voyons d'abord les formes de couples. Il y a évidemment différentes sortes de couples. Commençons peut-être par le couple solide. Bien. Alors, le couple solide, lui, là, ça peut être une belle aventure positive pour se re-rencontrer, se redécouvrir et découvrir aussi la sexualité sous un autre jour, quoi. Est-ce que le couple solide, au bout du compte, est-il si solide que cela ? Est-il incassable ? Là, bien sûr, il y a des éléments fragiles parce que le confinement, ça impose une symbiose et la symbiose peut être toxique. Donc, c'est hyper important d'avoir des moments à soi chacun, d'avoir des moments privés. Pourquoi ? Pour provoquer le désir. Parce que quand il y a distance, il y a désir. S'il y a un confinement non-stop, le désir, il va être mort là. Donc vous voulez dire que faire l'amour, il faut peut-être éviter de faire l'amour dans une période comme celle-ci ? Alors là, non. Paradoxalement, Agnès. Oui. Est-ce qu'il faut faire l'amour ? Pour moi, un couple qui s'entend très bien, qui est en très bonne santé, de grâce, faites l'amour et surtout avec beaucoup d'amour. Et prenez le temps de vous redécouvrir, quoi. Alors, si vous le demandez aussi gentiment, de grâce, faites l'amour, la question c'est, Agnès Jacquerie, combien de fois faut-il faire l'amour ? Y a-t-il dans cette période Covid-19 une façon différente de faire l'amour ? Par exemple, 19 fois par semaine ? Alors là, tout dépend du couple et c'est hyper important d'avoir un consensus. Il est clair que le couple qui faisait l'amour qu'une fois par mois, faire l'amour 2 fois par jour, ça risque de tuer l'amour très vite. Donc là, l'important, c'est de trouver des espaces qui provoquent le désir. C'est ça le plus important. Alors, dans les espaces, Agnès Jacquerie, on peut imaginer évidemment en période de Covid-19, de confinement, qu'on n'est pas seul. Alors, quand il y a les gamins qui jouent, encore faut-il connaître un petit peu l'âge des gamins, mais on fait comment avec les enfants qui sont dans l'appart, dans la maison on s'arrange comment ? Alors là, c'est si les parents ont une chambre à eux, ce que je souhaite, bien sûr. Alors là, c'est important de dire aux enfants qu'il faut éviter de les déranger. L'important, et c'est important de négocier avec les enfants, nous serons avec toi après, mais nous, on va faire notre sieste, on a besoin de ça, et on sera encore de bonne humeur pour toi, quoi. J'imagine les négociations avec les ados. Alors, s'ils sont assez grands, ils ont compris, ils vont peut-être être moins embêtants. Les ados plus jeunes vont peut-être faire de la résistance, mais aux enfants d'un âge assez bas, ça va être compliqué de dire que maman et papa vont dormir l'après-midi ou... Bon, alors là, il y a la nuit. Il y a la nuit. La nuit appartient évidemment à tout le monde. Alors le confinement pour les couples, l'équilibre précaire, c'est une période terrible, le Covid-19 pour ces couples-là, Agnès Jacquerie. Alors là, c'est une double peine également parce que s'il y a cette période de confinement va faire éclater les dysfonctionnements du couple. Et c'est là qu'il peut y avoir des drames.
Des drames, carrément des drames. Des drames, en ce sens que, ou bien ça devient l'enfer, donc ce sont les disputes, alors là c'est l'enfer, mais je crois que le couple peut encore décider s'il veut l'enfer ou pas. Alors l'enfer, on peut y mettre fin évidemment avec le divorce. Est-ce que c'est pas le moment, peut-être, si les choses sont vraiment négatives depuis quelque temps, de finalement aborder la discussion en disant « Bon, mais voilà, manifestement, on n'est pas fait pour vivre ensemble. La preuve, quand il faut rester ensemble, ça pourrait être le plus beau moment de notre vie, c'est le pire. Donc c'est peut-être que c'est le moment de se quitter. » Oui et non. C'est un fait qu'en Chine, après le confinement, il y a eu une demande de divorce extrêmement grande. Mais ce qu'il y a eu aussi après, c'est qu'il y a des gens qui se sont rétractés et qui après ce divorce express, ont redemandé de se marier d'une manière express. Ah oui, donc sous la menace du Covid-19, tout ce qu'on a dit avant, c'est pas vrai, on reprend la vie d'avant, on s'est trompé, voilà, on s'est trompé. Mais c'est vrai que le prince charmant peut devenir un crapaud et puis la princesse, elle peut devenir une sorcière dans ces cas-là. Et quand tout va bien, le prince charmant peut revenir et la princesse aussi. D'accord, Agnès Jacquerie. Eh bien, on va se retrouver dans un prochain numéro. Si vous avez aimé celui-ci, le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous et vos commentaires surtout. Et si vous avez du temps, et du temps maintenant, on en a plus qu'avant, eh bien, regardez tout de suite les autres vidéos. Et faites l'amour avec amour. Et faites l'amour avec amour. Et à très vite. Merci.